Salut les amis, comment allez-vous? C'est votre leader, la batterie pleine. Salut ma communauté opportunité. Donc comme ça, nous allons essayer de faire le résumé un peu de tout ce qui se passe, ce qui s'est passé la semaine passée, ce qui a changé, ce qui devrait être. Donc comme ça, nous sommes à une semaine de la date butoir. Veuillez lier votre adresse. Est-ce que tout le monde a lié son adresse de réception et bien paramétrer son corps chaîne via MetaMask? Si tout le monde l'a fait, c'est déjà bon. Nous avons passé un bon moment ensemble avec ce projet Core Satoshi. Nous sommes à la fin d'une aventure et le début d'une autre aventure. C'est vrai, nous sommes des détenteurs de corps, mais il y a une nouvelle aventure qui est là. Comment sécuriser ces corps sur une période de 81 ans afin d'avoir des revenus passifs, les gars. Oui, c'est vrai, il faudrait vraiment avoir un minimum de connaissances sur ce que la délégation, les validateurs, comment recevoir ces revenus mensuels, journaliers, hebdomadaires face au staking. Il y a plein de choses comme ça. Donc tout ça fait partie d'une nouvelle aventure. Il faudrait que chacun puisse être informé de tout ce qui se passe. Donc la semaine passée, comme ça, nous avons fini avec les testnets. Nous avons tous été exercés sur le réseau testnet. Nous avons eu à faire des tests où il fallait faire des transactions testnet pour recevoir les 3 quarts de hachage. Et ça permettait d'augmenter sa puissance de hashcard. Ce qu'on a eu à faire, ce qui est très important. Votre hashcard qui se trouve dans votre application est déjà un acquis, est déjà une propriété pour vous. C'est ce qui va vous permettre d'avoir assez de pièces de airdrop, les futures pièces de airdrop. Parce que ce que les gens ont ignoré par là, c'est que le hashcard que vous avez, ça vous permet, non seulement c'est une puissance de calcul, c'est une puissance de réception des futurs airdrops. Comme ça, par exemple, qui a un hashcard élevé, quelqu'un qui a un hashcard élevé reçoit plus de pièces de airdrop, par exemple, par rapport à quelqu'un qui n'a pas un hashcard élevé. Donc, vous voyez un peu la différence. Je prends moi mon cas, par exemple, je suis à plus de 1.41 M de hashcard. Donc, du coup, dans le test coin A, j'ai 15 000 pièces. Dans le test coin B, j'ai 20 000 pièces. Et dans le test coin C, j'ai 37 000. Vous voyez un peu l'avantage du hashcard. C'est très important. Et de passage encore, je tiens à préciser que dans le test coin A, il y a un hashcard de 50K que vous devez récupérer chaque jour. Récupérer-les, c'est très important parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. C'est quelle surprise de ce hashcard qu'on nous donne de façon gratuite, de façon régulière, les gars. C'est une application mystérieuse. Plusieurs choses ne sont pas dites à l'intérieur, mais il faudrait que nous-mêmes, on puisse cogiter, on puisse anticiper des choses que la CORDAO va venir publier plus tard. Donc, les gars, c'est très important. Donc, je vais relier un peu ce passage-là. Nous avons fini avec les testnets. Nous sommes tous exercés sur le réseau testnet pour prévenir les pertes des fonds sur le réseau principal. Je vais encore préciser ici. On a eu à faire des transactions test dans notre différents portefeuilles MetaMask. C'est dans l'objectif de se familiariser avec les différentes transactions qui vont se faire sur la blockchain pour ne pas que quelqu'un puisse dire non, je ne savais pas comment faire, j'ai perdu mes fonds, j'ai envoyé ça sur une mauvaise adresse. Raison pour laquelle chaque établissement d'un projet cryptographique, il y a toujours une phase appelée la phase du testnet qui n'est rien d'autre que de tester la résistance de la blockchain afin d'améliorer, de corriger des bugs futurs pour ne pas qu'il y ait des impacts. Donc vous voyez un peu, c'est très important. CoreDAO a fini de nous apprendre les fonctions de base à propos de notre nouvelle blockchain Core Blockchain qui est en plein essor. Continue. Nous, nous allons faire les différentes formations gratuites dans les différents canaux. Le transfert de nos pièces, le swapping. Le swapping, ce n'est rien d'autre que échanger. Le staking, ce n'est rien d'autre que de donner ses corps dans le réseau aux validateurs afin de recevoir des revenus passifs. Donc, en tant que top leader, je crois que nous avons fait notre travail. Le reste,
vous, vous revient. Les corps durement minés pendant 2 ans sont devenus à présent votre propriété privée. Donc, vous êtes le seul propriétaire qui décide de vos pièces. Donc, c'est à vous. Le conseil que je peux donner, c'est de ne pas de vendre un seul noyau, de faire la délégation, le staking. Parce que avec ça, ça va vous permettre de vous maintenir. S'il y a, avec ça, beaucoup auront à gagner millions, beaucoup auront à gagner des millions dedans de façon mensuelle alors que de les vendre. Parce que si vous vendez un noyau, sachez que vous n'allez plus jamais le revoir. C'est préférable de mettre ça en staking et d'avoir ces récompenses-là sur une période de 81 ans. C'est ce travail-là que tous les leaders le font parce qu'il y a beaucoup de novices. C'est une opportunité. Quelqu'un qui a 10, 20, 30, 40 corps, c'est une grâce. Il doit toujours remercier le bon Dieu pour cette grâce, pour cette opportunité que Dieu lui a donnée, parce que ce n'est pas permis à tout le monde d'avoir ou d'être détenteur de corps. Certes, on a raté le Bitcoin, mais il faudrait pas qu'on puisse rater encore cette opportunité-là. Donc, bien vrai que nous sommes des détenteurs de corps, mais il y a encore du boulot à faire. Il y a encore une nouvelle aventure qui se passe, telle que comment transférer ses corps, comment faire le swapping, comment swapper, comment faire le staking. Il y a beaucoup de choses comme ça que les gens doivent être au beurre des informations. Raison pour laquelle ma chaîne est là pour vous expliquer quand nous allons commencer le staking. On va vraiment voir, nous allons expliquer, je vais faire des vidéos capture pour mieux expliquer, pour ne pas que les gens puissent faire des erreurs à leur niveau. C'est dans l'objectif de ça que nous vous sensibilisons afin que tout le monde puisse être au même niveau de compréhension. Donc les gars, c'était un peu la petite précision que j'ai eu à apporter à vous. Force à vous, ma communauté opportunité. Je vous remercie. Sans vous, je ne suis rien. Vous êtes ma communauté. Je suis là. Je serai toujours là pour vous donner les informations telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont, je vais vous donner ces informations-là. Sachez que je tiens à vous. Vous êtes ma communauté. Je suis votre leader.